Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, une recette pour les fêtes, largement inspirée par le grand chef Christian Constant. Bon, moi, je suis un fan. Nous allons réaliser le tartare d'huîtres et Saint-Jacques. La liste des ingrédients. D'abord ici, on a un chou-fleur, lait de coco, de l'eau, sel, des huîtres, gingembre, quelques herbes. On a citron jaune, citron vert et même un petit citron caviar ici. Tabasco, huile d'olive, hop, Saint-Jacques, saumon et pour terminer, un peu de noix de muscade. Alors l'idée de départ du chef était de mixer donc des huîtres, de la Saint-Jacques, du saumon et d'en faire un tartare très léger, bien assaisonné avec de l'agrumes. Mais moi, je suis un canaillou. Je rajoute une petite purée de chou-fleur pour amener un peu de douceur. Première étape, la purée de chou-fleur. Dans ma casserole, je récupère les sommités. C'est comme ça qu'on appelle les petites fleurs de chou-fleur. À ce moment-là, je mélange les liquides. Donc là, regardez, j'ai du lait de coco et de l'eau. La coco, ça va très très bien avec le chou-fleur. Un peu de sel. Et un autre assaisonnement que j'adore, surtout quand on fait de la cuisine avec du lait comme ça, c'est la noix de muscade. Hop, je cuis à couvert mon chou-fleur 30 minutes. On va maintenant préparer notre tartare. On va mélanger l'huître, la Saint-Jacques et le saumon. Donc les huîtres, en Occitanie, il y a deux bassins principaux, hein. Le 4 ou l'étang de Thau. Moi j'ai pris le 4. Attention, c'est parti, le tartare. Alors les huîtres, attention, ne jamais travailler sans torchon, sinon vous allez vous faire mal. Hop, petit torchon, ici, moi je la cale bien, là, ici. Sur les côtés, clac, je casse le nerf. Regardez, hop, pas besoin de forcer. Maintenant, on bouge un peu son couteau comme ça. Quand on est ici, on vient de décoller, ça c'est important. Waouh! J'espère que tout le monde applaudit. Et je vais les décoquiller, c'est-à-dire que je vais couper le pied et enlever le mollusque de son coquillage. Et je le garde dans son eau, comme ça, il ne sèche pas. Je ne vais pas la couper en trop petits morceaux, il faut vraiment avoir de la mâche. Donc on va simplement la plier en 3. Ensuite, on passe au Saint-Jacques et au saumon. Vous allez voir, c'est très simple. Alors j'ai pris un pavé de saumon, je vais venir enlever la peau. Et on va simplement le tailler en petits dés. Très très simple ça. Ensuite, on récupère les Saint-Jacques. Donc moi, là, j'ai fait le feignant. J'ai demandé à mon poissonnier de les préparer et de récupérer seulement la noix. Et je coupe tout ça en dés. Je mélange ensuite le saumon, l'huître et la Saint-Jacques. Maintenant, notre chou devrait être cuit. On va le mixer. Alors, petite technique pour avoir la bonne consistance directement. Là, je récupère à l'écumoire seulement le légume. Je monte ensuite délicatement avec le jus de cuisson de mon chou-fleur. Ça, c'est la bonne consistance. Je mets directement ce bon chou-fleur à refroidir. Au dernier moment, mais vraiment, ça c'est très important, au dernier moment, allez, 5-6 minutes, 10 minutes avant de manger, on va assaisonner le tartare. On y met des herbes. Moi, je mets ciboulette et coriandre. Bon, le chef dans sa recette, il met pas la coriandre. Moi, je la mets, c'est pas grave. On y met jus de citron vert, jus de citron jaune, un tout petit peu de tabasco. Pour y donner du goût, je vais râper un peu de gingembre. Je monte cette préparation à l'huile d'olive. Alors forcément, le dressage, on fait comme le chef. Je prends de la glace, je pose la coquille d'huître. Je vais mettre le crémeux, c'est ce qui va ramener un peu de douceur, parce que vous avez vu, c'est pas mal acide. Petit bonus, je rajoute le citron caviar. La dégustation, oula! Déjà, c'est très bon. L'acidité de l'assaisonnement avec la douceur du chou-fleur, je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!